Et justement, pour nous parler de cette déclaration conjointe Égypte-Union européenne, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence ambassadrice Wafa Bassim. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez certainement suivi ce sommet hier entre l'Égypte et l'Union européenne. En quoi est-il historique ce sommet? Pardon, vous pouvez répéter la question? Je vous disais que vous avez certainement suivi, comme nous, ce sommet entre l'Égypte et l'Union européenne. Certainement. En quoi est-il historique? Certainement. Oui, Votre Excellence, je suis là avec vous. C'est le premier de son genre. Alors, c'est vrai que c'est rare enfin, on n'a pas vu de précédents présidents égyptiens se réunir avec les différents dirigeants de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce sommet? En fait, beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est l'élèvement du degré d'importance des relations euro-égyptiennes mutuellement. Maintenant, c'est de plus en plus la position géopolitique de l'Égypte, son attitude envers les problèmes régionaux et internationaux les plus importants, son rôle de gardienne de paix, mais aussi de médiateur de paix, surtout le grand rôle qu'elle a joué avec le Qatar, les États-Unis, pour aboutir à un le feu à Gaza, qui semblait impossible il y a juste quelques semaines. Et puis les grandes relations historiques et depuis très longtemps avec l'Union européenne dans tous ces développements, tout ceci, disons, a été couronné par cette visite du président à Bruxelles, mais à ce grade-là, au grade d'un grand sommet, non seulement avec les responsables de l'Union européenne, mais aussi avec les leaders des pays membres. Quelle est la dimension économique de ce sommet? Ce sommet, disons, nous pouvons très facilement dire qu'il avait deux grands aspects. L'aspect politique dont nous venons de parler et qui s'est vu dans les rencontres importantes avec la haute représentante de politique et de sécurité européenne, mais le côté économique a été bien vu et le président y a participé très activement. D'abord, oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Très bien, oui. Très bien. D'abord, les pourparlers avec la présidente de la Commission européenne, le président du Conseil européen, M. Costa. Il y a le grand forum économique où, à part les officiels des deux côtés, nous avions aussi un nombre qui a dépassé les 400 hommes d'affaires, agents et représentants du secteur privé européen et égyptien. Et là aussi, il y a eu des discussions à propos des grands projets conjoints entre l'Union européenne et l'Égypte, les grandes chances et opportunités d'investissement, les différents aspects de coopération. Vous pouvez en dire, c'est le commerce, l'investissement, l'énergie, l'agriculture,
l'industrie, aussi le transport. Nous avons eu tous les aspects d'une coopération globale sur le plan économique. Alors, pensez-vous, Votre Excellence, que ce sommet peut inspirer d'autres cadres de coopération sud-nord fondés sur un modèle bilatéral? Oui, certainement. Avec, nous avons des grandes et excellentes relations, non seulement politiques, mais aussi économiques, d'investissement, de capital humain, avec plusieurs pays de l'Union européenne, surtout les pays méditerranéens. Nous sommes riverains de la même mer qui nous unit et qui était disons le début et qui a déclenché cette coopération euro-méditerranéenne qui était d'abord à l'insu des relations et du partenariat euro-méditerranéen, mais euro-égyptien aussi. Nous sommes membres ensemble dans une autre instance importante régionale qui est l'Union pour la Méditerranée. Nous avons beaucoup de coopération dans les domaines que j'avais mentionnés, mais aussi pour l'eau, pour l'environnement, pour le changement climatique et pour l'économie bleue, l'énergie verte. Vous n'avez qu'à nommer et vous trouverez là, ici ou là, un projet important dans lequel nous participons de façon commune et conjointe entre les deux rives. Alors, si j'ai bien compris de ce que vous me dites, ce sommet reflète en fait une redéfinition du multilatéralisme euro-méditerranéen. Oui, certainement. Certainement, puisque cette fois-ci, ce n'était pas l'Union européenne envers un pays partenaire, mais aussi les leaders qui forment l'Union européenne avec un partenaire que certainement ils considèrent très important puisqu'ils ont adopté ce format qui est unique et qui est pour la première fois avec un pays du sud de la Méditerranée. Alors justement, partenaire, l'Égypte a prouvé qu'elle en était capable, notamment sur le plan sécuritaire, avec le dossier des migrants. Aujourd'hui, le contrôle des frontières ou le maintien des migrants en Égypte pourrait aussi soulever des questions de conformité avec le droit international des réfugiés, n'est-ce pas? Écoutez, le problème ou disons tout le cas, toute la problématique des immigrants, illégaux, qui n'est plus une question de problèmes économiques, sociaux, mais elle est devenue en fait un des grands défis de la sécurité, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Et l'Égypte, depuis déjà plus de presque 4 ans, est devenue un modèle de contrôle de flux migratoires qui viennent de l'Égypte vers l'Europe. Nous n'avons plus de cas de migrants illégaux qui partent en navire ou de façon illicite pour arriver en Europe et essayer de trouver un mode de vie. L'Égypte a pu contrôler ce phénomène par ce que beaucoup d'autres pays continuent à en souffrir, mais aussi elle a pu faire de ces personnes un capital humain qui peut créer une situation de gagnant-gagnant. Et cela en faisant des cours d'entraînement, d'expertise, de cours de langue
qui peuvent répondre aux besoins du marché du travail dans les pays européens. Nous avons vu ce modèle avec la Grèce, ce modèle avec l'Italie. Il y a des pourparlers sur ce plan avec l'Allemagne. Et je crois que ça ouvre une nouvelle voie de coopération sans problème et sans que ça représente un défi à la sécurité. Je me souviens que l'ancien ministre aux Affaires étrangères, Samar Shoukry, avait appelé à plusieurs reprises à un partage de responsabilités concernant la question des migrants. Effectivement, l'Égypte n'a pas le même modèle que beaucoup de pays, celui des camps de migrants ou des tentes installées dans des rues. Au contraire, les réfugiés se sont mêlés aux Égyptiens et ont pu exercer des droits en tant qu'humains, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce partenariat, on pourrait voir justement ce partage de responsabilités qu'avait appelé à instaurer le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry? Écoutez, nous avons eu dans les dernières années beaucoup de, disons, de modèles de partenariat. Nous avons par exemple eu le modèle qui était le retour au Chine, qui était appliqué avec la Chypre, la Grèce, Malte et ainsi de suite. Ça, c'était un modèle. Un autre modèle aussi, c'est les accords qui sont conclus avec certains pays pour comment profiter des travailleurs égyptiens pour participer à l'économie dans d'autres pays européens en, je viens de dire, et leur donner l'expertise nécessaire pour qu'ils soient des techniciens qui répondent aux besoins des marchés de travail dans les pays où ils vont aller. Aussi, ils n'iront pas de façon, disons, illégale ou juste sans être bien organisés et de façon bien légale, qui respectent les normes et comme vous l'avez dit, les règles de droit international. Le côté européen a fait éloge hier au président égyptien pour le fait qu'en Égypte, nous avons 10 millions d'étrangers qui, comme vous l'avez dit, sont intégrés dans la société. Ils ne sont pas isolés dans des camps de réfugiés ou de déplacés. Ils ont tous les droits humanitaires de tous les êtres humains, le droit au logement, le droit aux services médicaux, le droit à l'éducation, et il n'y a aucune restriction sur leur mouvement dans le pays tant qu'ils respectent les lois internes. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, à travers la diplomatie et la sagesse de nos responsables actuellement au gouvernement, nous avons réussi à récupérer cette place qui a toujours été la nôtre d'acteur principal de la région? Oui, certainement. Disons que tout le contexte régional et même international a bien observé une certaine évolution. Il y a une autre redistribution des rôles, mais pour différents facteurs, disons. Nous voyons un rôle des États-Unis qui a beaucoup augmenté, un rôle observateur et moins actif ou moins effectif de l'Union européenne,
par le fait qu'ils ont une guerre régionale très importante, la situation en Ukraine. Mais là, il y avait beaucoup d'observateurs qui disaient que le rôle de l'Égypte a diminué. Or, les développements des dernières semaines ont bien montré qu'au contraire, la sagesse, une diplomatie réfléchie qui tient en compte tous les développements, tous les contextes dans lesquels elle bouge, elle a donné des résultats, comme on l'avait dit au début de cet entretien, qui n'étaient pas du tout attendus. On s'attendait à une guerre de plus en plus atroce, de pertes d'êtres humains qui sont très chers et très importants, des défis de sécurité non seulement à Gaza, mais dans les pays de la région. Tout cela était dans la pensée et dans la vision des autorités égyptiennes, du président et de son groupe diplomatique, alors qu'ils travaillaient assidûment pour cette médiation qui n'était pas du tout facile, qui continue à être fragile, mais où l'Égypte continue à tenir ferme pour qu'elle réussisse. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Naïtem International et particulièrement dans notre programme Bonjour l'Égypte. Je rappelle que nous avions par téléphone son Excellence l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. On se retrouve dans une poignée de secondes.